Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et bénédiction à vous tous. Après vous avoir exposé le profil du père des athées du siècle dernier et du début de ce siècle, soit le professeur et grand philosophe Anthony Flew, je reprends mon discours eu avec ma fille et laisse le développement des conclusions du professeur Flew pour les prochaines vidéos et sur lesquelles je ferai un large exposé qui prendra une grande partie des vidéos de cette série sur la science et la foi. Ma fille, en tant que musulmane, coraniste comme son père bien sûr, est grande acharnée sur les discussions sur l'islam coranique. Voulait de moi des preuves de l'existence de Dieu dans notre culture, qu'elle voulait soumettre à son professeur de technologie, et ce afin qu'elle puisse bien argumenter avec lui sur le sujet en question et répondre à sa négation de l'existence de Dieu. Je me suis dit, elle a 14 ans et je dois lui donner des réponses solides que l'intellect du 21e siècle accepte facilement. Et pour cela, je me suis rappelé 3 narrations de 3 discussions entre athéistes et théistes qu'on retrouve dans notre tradition islamique, dont 2 de ces narrations ou de ces discussions étaient de la période abbasside, c'est-à-dire au Moyen Âge, soit du 9e siècle de l'ère chrétienne et une très récente des années 80. J'ai dit alors à ma fille, je vais te raconter 3 récits de discussions entre incroyants et des athées sur le sujet de l'existence de Dieu. Et tu vas bien les maîtriser et savoir les raconter à ton professeur, qui les appréciera, j'en suis certain. Le premier récit est d'un imam islamique du 9e siècle qui reçoit dans sa mosquée un groupe d'athées qui voulaient le mettre en difficulté. Ils lui posèrent la question suivante. Nous sommes venus vous voir, intéressés par une réponse à une question qui nous tourmente et à laquelle nous voulons une réponse claire et nette. Pouvez-vous nous prouver que Dieu existe et qu'il est notre créateur? À l'époque de cette discussion, la science était en train de naître à petit feu. Les masses de personnes étaient illettrées et faisaient donc des raisonnements peu solides, surtout au sujet de l'existence de Dieu. Très peu étaient les érudits en mesure de répondre à cette question. Alors notre imam, après une courte réflexion, il répondit ainsi à ses athées. Votre question est très difficile et je dois trouver les arguments justes pour vous répondre. À notre rendez-vous, durant lequel vous aurez de ma part, Inch'Allah, une réponse complète à votre question. Les athées partirent, certains d'avoir mis en difficulté notre imam. Et le lendemain, ils se présentèrent à l'heure précise au rendez-vous. L'imam s'était caché dans les environs, face à sa mosquée, et suivait la réaction de ces athées qui ne l'ont pas trouvé présent au rendez-vous, que lui-même avait fixé. Ils commencèrent à murmurer entre eux, se disant « Nous l'avons bloqué, le pauvre imam. Il a certainement disparu pour n'avoir pas trouvé de réponse à notre question. » Après une petite heure d'attente, ils décidèrent de s'en aller, fiers et certains de la victoire obtenue sur ce théiste. En sortant de la mosquée, l'imam les observa de loin et s'est mis à courir vers eux en criant « Attendez, attendez! Je suis désolé pour mon retard car je viens de subir un miracle auquel vous n'allez pas y croire. Si vous me connaissez bien, comme tous les gens de la région me connaissent, je n'ai jamais fait manquer ma parole à personne. Quand je promets, j'exécute. Mais hélas, j'habite dans l'autre rive du fleuve l'Euphrate. C'était à Bagdad. Et pour venir ici, je prends toujours le ferry. Et comme d'habitude, je me suis présenté à l'heure pour venir à notre rendez-vous. Mais, hélas, je n'ai trouvé aucun ferry
sur l'autre rive. J'étais vraiment surpris, car cela n'est jamais arrivé auparavant. Le port était désert et il n'y avait que moi sur place. Et dans l'espoir de voir quelqu'un arriver, je me suis mis au bord de l'eau à méditer et à prier Dieu de trouver une solution rapide et ne pas me faire passer pour quelqu'un qui a fui la discussion avec des athées comme vous. Et d'un seul coup, un peu plus loin, sur les eaux du fleuve, j'ai constaté des troncs d'arbres flotter sur l'eau. Et sans que personne ne les réunisse, ils se sont rapprochés entre eux et se sont assemblés, et soudain, je vois le début de la formation d'un petit bateau, comme si c'était des anges invisibles qui le construisaient. Et une fois le petit bateau terminé, sans qu'aucun matelot le conduise, il s'est approché du côté de ma rive et j'y suis monté dessus, comme si quelqu'un m'y a fait monter. J'étais très ébloui et très ému. Et une fois arrivé sur la rive qui me porte à ma mosquée, j'ai couru dans l'espoir de vous trouver encore ici. Et voilà pourquoi je suis tout essoufflé et en retard. Les athées écoutaient l'imam en se regardant entre eux, étonnés d'entendre son récit qui leur a donné plein de doutes sur sa santé mentale, et lui dirent: « Nous pensons, monsieur l'imam, que vous êtes malade. Il faudrait mieux pour vous que vous vous faites soigner. » L'imam leur répliqua alors: « Moi, malade mental, parce que je vous ai raconté le miracle de la naissance par hasard d'un simple petit bateau et vous ne me croyez pas. Et vous qui êtes venus ici me défier sur l'existence de Dieu qui a créé tout notre univers, que vous considérez qu'il s'est formé par hasard tout seul et vous considérez avoir des intellects sains. C'est moi qui est celui qui a des troubles psychiatriques pour avoir dit d'avoir vu un simple petit ferré se former seul, ou c'est vous, les malades mentaux qui considèrent tout cet univers avec toute sa complexité et toute son immensité et toute son organisation extraordinaire comme s'étant autoconstruit par hasard. Ah, quel monde de fou, a-t-il dit, et puis il rentra dans sa mosquée en délaissant ses athées provocateurs. La discussion prit fin, et les athées sont repartis en apprenant une leçon de raisonnement logique que ceux qui ont les intellects sains font. La non-vie ne peut pas donner naissance à la vie. Le néant n'existe pas et donc il ne peut pas créer.